La condition d'une vie heureuse et paisible. J'ai arrêté de me plaindre des difficultés de la vie depuis que j'ai appris la condition d'une vie heureuse et paisible sur terre. Je me plaignais beaucoup. Pour moi, tout était la faute de Dieu, même mes péchés. Puis j'ai appris que pour vivre heureux sans aucune souffrance sur terre, il fallait être parfait. Dès que j'ai appris ça, j'ai fermé ma bouche. Je m'explique. Il est écrit: Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Psaume 119, versets 1 à 3. Même le roi David, que l'Éternel avait lui-même appelé un homme selon mon cœur, Acte 13, 22, a reconnu qu'il était un grand pécheur devant l'Éternel. David a dit: Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Psaume 51, verset 3. Pareil pour Job, dont l'Éternel avait lui-même vanté l'intégrité en disant à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, créant Dieu et se détournant du mal. Job 1, verset 8. Après s'être plaint de ses souffrances, Job avait lui aussi fini par dire au Seigneur qui l'appelait à justifier ses plaintes: Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. Job 40, versets 4 à 5. J'ai donc réalisé que personne sur terre ne méritait une vie heureuse et paisible. C'est donc par pure grâce que le malheur et la souffrance n'étaient pas ma nourriture quotidienne. Il est écrit: Mais Dieu prouve son amour envers nous, c'est-à-dire les croyants, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Christ, le seul bon et juste qui aurait pu vivre une vie heureuse et paisible sur terre, a volontairement choisi de souffrir à la place des croyants. À ces croyants, l'apôtre Pierre a écrit en disant: Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces, c'est-à-dire en étant obéissant dans la souffrance. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure. Maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés, c'est-à-dire les péchés des croyants, en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. 1 Pierre 2, 21 à 25. Loin de Christ, le pasteur et le gardien de mon âme, ma vie est chaotique et mérite de l'être à cause de mes péchés. Mais en lui, il me fait reposer dans de verts pâturages et me dirige près des eaux paisibles. Psaume 23. Savoir que Christ garde mon âme fait disparaître mes angoisses. Il est ma vie heureuse et paisible. Viens à Christ.